plongée au cœur d'un procès historique, l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Après des années d'enquête et de révélations explosives, la justice française vient de rendre son verdict. 5 accusés, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, sont condamnés pour leur rôle dans un vaste système de financement occulte lié au régime libyen. Cette vidéo décrypte les enjeux géopolitiques, les conséquences judiciaires et les zones d'ombre qui persistent dans cette affaire hors norme. Un tournant judiciaire qui marque l'histoire franco-africaine et soulève de nouvelles questions sur les liens entre pouvoir, argent et diplomatie. Je vous invite de vous abonner à la chaîne et si possible nous écrire en commentaire si vous êtes satisfait du jugement. Cette semaine au tribunal de Paris fut intense et on peut le dire, oui on peut le dire, historique, avec la peine de 7 ans de prison ferme réclamée par le parquet national financier contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens au terme de ses réquisitions. La journée de lundi a été consacrée aux plaidoiries de ce qu'on appelle les parties civiles. En droit, une partie civile, ce sont les victimes d'une infraction présumée. Elles sont de plusieurs ordres dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Il y a d'un côté les ONG anticorruption comme Sherpa, Transparency International et Anticor, qui pour la première fois de leur existence ont décidé de faire front commun ensemble dans un seul et même procès. Et puis il y a les familles de victimes de l'attentat du DC-10 UTA. Il y a eu une partie civile discrète mais importante, c'est l'État de Libye d'aujourd'hui qui s'est constitué victime, estimant que les fonds qui auraient été détournés par l'équipe Sarkozy des caisses de l'État libyen, par définition, sont des fonds publics. L'État de Libye d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Libye qui a été libérée du joug de Mouammar Kadhafi par Nicolas Sarkozy, a demandé lundi la condamnation de Nicolas Sarkozy et de ses complices présumés et aussi le versement de dommages et intérêts à hauteur de 10 millions d'euros. Alors cette journée de lundi a été marquée par une absence que tout le monde a vue, c'est celle de Nicolas Sarkozy, qui n'est pas venu entendre ce que les associations anticorruption, ce que l'État de Libye ou ce que les familles de victimes de l'attentat du DC-10 avaient à dire à la barre du tribunal. Bien, Nicolas Sarkozy, ce jour-là, était absent parce qu'il faisait 1. Son footing, et 2. Recevait le Parisien pour donner un entretien et protester de son innocence dans l'affaire. Mardi, ce fut le début de 3 jours de réquisition du parquet national financier, le PNF, qui, plus que de représenter l'accusation dans un procès, est celui qui représente les intérêts de la société. Elles ont commencé fort, ces réquisitions, avec, je cite, les mots de Philippe Yéglé, l'un des 3 procureurs du PNF. Il a dénoncé un pacte de corruption inconcevable, inouï et indécent, conclu avec le régime libyen du colonel Kadhafi, fantasque et sanguinaire, qui a nécessité des échanges directs avec Abdallah Senussi, le terroriste, le chef des services de renseignement militaire condamné pour avoir été le commanditaire de l'attentat du DC-10 d'UTA. Le réquisitoire s'est poursuivi ensuite avec une démonstration au scalpel d'un 2e procureur, Quentin Dandois, qui a résumé comment, en 123 jours, un pacte de corruption présumé s'est noué à l'automne 2005 entre les équipes de Nicolas Sarkozy et celles de Mouammar Kadhafi. Plus précisément, par les lieutenants politiques de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, son directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, et son ami de 30 ans, qui est aussi son ministre délégué, Brice Hortefeux. Et de l'autre côté, côté libyen, avec le terroriste Abdallah Senussi, et au milieu des deux, toujours le même homme, omniprésent, l'agent de corruption Ziad Takieddine. Le PNF a déplié des montagnes d'éléments objectifs, avec une impitoyable cohérence d'ensemble qui a été soumise au tribunal. Ces éléments, on peut en citer quelques-uns, vous les connaissez, ce sont les archives numériques matérielles de l'agent de corruption présumé Ziad Takieddine, les fameux carnet de Choukri Ghanem, l'ancien Premier ministre libyen, les rencontres secrètes à Tripoli de Guéant et Hortefeux avec Sinossi dans le dos de l'ambassade, sans traducteur, sans diplomate, mais toujours avec Ziad Takieddine, les traces de virements bancaires qui ont été retrouvées entre
la Libye et la France via des places offshore dans les paradis fiscaux, les notes des services de renseignement, des mails, des écoutes téléphoniques, des retraits en cash, des espèces qui ont circulé en grosse coupure pendant la campagne présidentielle et cette chambre forte de Claude Guéant, directeur de campagne, qu'il a loué dans une grande banque française juste le temps de l'élection présidentielle pour y entreposer, a-t-il dit, des discours déjà prononcés de Nicolas Sarkozy. Jeudi, c'est la foudre qui s'est abattue sur les prévenus, au premier rang desquels Nicolas Sarkozy, quand le troisième procureur, Sébastien Delatouane, a dressé, je le cite, le tableau très sombre d'une partie de notre République. Au terme de quoi il a réclamé, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire politique et pénale française, 7 ans de prison ferme contre l'ancien président de la République qui a écouté les mâchoires serrées, le teint pâle mais les jambes agitées, trahissant une forme de nervosité, la sentence réclamée par le parquet. Le PNF a aussi demandé 6 ans de prison ferme contre Claude Guéant, 3 ans de prison ferme contre Brice Hortefeux, 3 ans également contre Thierry Gobert, qui est celui qui va réceptionner une partie de l'argent libyen, 5 ans de prison ferme contre l'agent de corruption présumé Ziad Takieddine et 4 ans de prison ferme contre son homologue et néanmoins un concurrent, mais qui travaillait pour le compte aussi de l'équipe Sarkozy, Alexandre Djouri. Le procureur Delatouane a dénoncé, je le cite, une corruption de haute intensité, attisée par l'ambition, la soif du pouvoir, la cupidité et qui a tissé sa toile jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Au lendemain de ces réquisitions, un rouleau compresseur médiatique de la défense de Nicolas Sarkozy s'est mis en branle. Son avocat, l'un de ses avocats, parce qu'il en a 4, maître Christophe Ingrain, s'est démultiplié sur les plateaux de télévision ou à la radio pour dire et redire que selon lui, le dossier était vide et reposait sur du sable, était le fruit d'un complot, comme l'a déjà dit son client à la barre du tribunal. Il considère même que quiconque a suivi le procès le sait, qu'il n'y a rien dans le dossier. Alors, je vous propose de regarder précisément ce que la presse présente sans discontinuer aux audiences depuis l'ouverture du procès Sarkozy-Kadhafi a dit des réquisitions du parquet national financier. Commençons avec Le Figaro. Il a écrit « L'argumentation du parquet a été dans l'ensemble dévastatrice. Les 3 procureurs ont bâti une accusation redoutable. » Le Monde, la démonstration du parquet est lourde, charpentée, minutieuse. L'hebdomadaire L'Obs, 3 journées de réquisition implacables. Et puis Marianne parle d'un réquisitoire accablant. La semaine prochaine sera consacrée aux premières plaidoiries de la défense. Les avocats de Nicolas Sarkozy, qui est bien évidemment comme tout prévenu dans un dossier présumé innocent, plaideront au dernier jour d'audience du procès, le 8 avril. Mediapart.